Donc, pour l'exercice 14, on va utiliser l'exemple 2. On voit qu'ici, on a 2x moins 6 et que là, on veut utiliser ce futur tableau de signes, parce que pour l'instant, on ne l'a pas complété, et le schéma qui est associé ici pour résoudre l'inéquation 2x moins 6 supérieur ou égal à 0. Donc déjà, on regarde ici, on va commencer par tracer la droite qui a pour équation y égale 2x moins 6. Ok ? On trace donc ici la droite qui va avoir pour équation y égale 2x moins 6. On n'a pas de graduation ici. Mais en fait, ce qui nous intéresse, si on regarde bien quand on a tracé cette droite-là, on a regardé les points d'intersection de la droite avec les axes du repère. Pour trouver ce point-là, il suffit de faire x égale à 0 dans cette expression-là. Donc, pour trouver l'ordonnée à l'origine, en fait, on va remplacer x par 0 là-dedans. Donc, on fait 2 fois 0, moins 6. Donc, on sait qu'on a une ordonnée à l'origine qui vaut moins 6. Et donc, moins 6, on est sous l'axe des abscisses. On a le point de coordonnées 0, moins 6 sous l'axe des abscisses. Ensuite, pour trouver le point d'intersection de la droite qui a pour équation y égale 2x moins 6 avec l'axe des abscisses, on a dit, donc on cherche son abscisse, il faut qu'on remplace y par 0. Et donc, il faut résoudre l'équation 2x moins 6 égale à 0. 2x moins 6 égale à 0, vous pouvez faire sur votre feuille de brouillon, c'est équivalent à avoir 2x est égal à 6. Et donc, 2x égale à 6, 2 fois x égale à 6, ça veut dire que x est égal à 6 divisé par 2, ou si vous préférez, 3. Et donc, on sait qu'on va avoir comme autre point d'intersection de la droite d'équation y égale 2x moins 6. Donc, cette fois-ci, on cherche l'intersection avec l'axe des abscisses. Le point qui aura pour abscisse 3. OK ? Et donc, je trace ma droite. Je sais qu'on passe par le point qui a pour abscisse, pour ordonnée moins 6 et pour abscisse 0. Le point qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 0. Je place ces deux points-là, puis je trace la droite. Je les place où je veux. Je m'en fous, c'est un schéma. OK ? Et donc, je les place où je veux et moi, je les ai placés comme ça, moins 6 et 3. Et j'ai tracé ma droite d'équation y égale 2x moins 6. Ensuite, le 3 qui est ici, je le retrouve là. Pour x égale à 3, j'ai 2x moins 6 qui est égal à 0. Et puis, je vois que pour x plus petit que 3, j'ai 2x moins 6 qui est négatif, puisque les ordonnées des points de la droite ici sont sous l'axe des abscisses. Et pour x qui est plus grand que 3, j'ai 2x moins 6 qui est positif. Donc ici, j'ai un signe plus. Et après, je n'ai plus qu'à regarder. 2x moins 6 strictement plus grand que 0. Je veux qu'il y ait un plus. Donc je suis dans cette région-là. Et c'est pour les valeurs de x qui sont strictement plus grandes que 3. Donc c'est pour ça que j'écris que 2x moins 6 supérieur strictement à 0, c'est équivalent à avoir x strictement supérieur à 3. Ce qui est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle, le crochet tourné vers l'extérieur, 3, point virgule, plus l'infini, crochet tourné vers l'extérieur. Et donc l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est ce grand S qui est égal à... Et c'est exactement ce que j'ai trouvé ici. Là, j'en mets vraiment beaucoup, mais vous verrez qu'après, il suffira d'écrire cette partie-là, et ou vous écrivez ça, ou vous écrivez l'ensemble des solutions. Moi, sincèrement, je préfère que vous écriviez l'ensemble des solutions. Donc, vous ne serez plus obligé après de m'écrire ça. Je l'ai mis au début pour bien vous faire comprendre aussi ces histoires de notation. On doit écrire S égale, et vous mettez cet intervalle, où x appartient à cet intervalle quand on met le si et seulement si. Ça va ? Et une fois qu'on a compris ça, après, ça va très très vite. C'est presque barbant de devoir écrire tout ça, une fois qu'on a compris. J'aurais pu me contenter. D'ailleurs, en général, vous verrez dans les exercices, on n'en donne qu'un. On ne vous donne pas les 4 à chaque fois. Au début, je le mets et vous verrez pourquoi aussi avec les équations
second degré, les inéquations du second degré, par contre, vous comprendrez pourquoi j'ai mis les 4. Donc, j'ai corrigé l'exercice 14, et après, pour les 15 et 16, je ne ferai pas de vidéo, sauf s'il y a des élèves qui m'en demandent une, mais je pense que, franchement, ça ne devrait pas arriver, parce que là, c'est toujours un peu toujours pareil. Donc, je arrête celle-là.